Merci beaucoup, merci Geoffrey de m'avoir invité à cette journée de conclusion du projet de Slowy, qui est un projet, comme Geoffrey l'a dit, y compris dans son exposé ce matin, qui remet en question nos pratiques et nos représentations en matière de chauffage. Et je vais faire un peu la même chose en ajoutant la dimension de genre, en ajoutant la dimension de différentes formes de couple, mais en parlant des rénovations énergétiques classiques, je dirais, et pas des processus mis en œuvre dans Slow Meat, encore que j'essaierai de faire quelques rapprochements. Donc, pour introduire le sujet, je prends un extrait d'entretien recueilli par Julie Castroman, qui est ici dans la salle, et qui a fait de très bons entretiens dont je me suis servie pour la présentation qui va suivre. Et cette Juliette, c'est un prénom d'emprunt, dit tout le monde, il y a tellement de personnes qui disent, et c'est général, ça va tes travaux, et qui s'adresse à son mari, au lieu de dire ça va vos travaux. À chaque fois, moi je reprends et je dis nos travaux, parce qu'il y a encore ce cliché que les travaux, c'est les hommes, et la cuisine, c'est les femmes. Et donc, de définition rapidement, le genre, il faut le comprendre comme une action, a doing en anglais. Donc c'est un accomplissement routinier, méthodique et récurrent qui opère dans les interactions sociales pour produire et maintenir le pouvoir et l'inégalité dans la vie sociale. Et les rôles de genre, eh bien, comme Juliette le disait, les travaux c'est pour les hommes et la cuisine c'est les femmes, ou une définition un peu plus sociologique, les tâches et conduites différenciées assignées aux hommes ou aux femmes et reproduites notamment par la socialisation. Et comme on a déjà vu dans l'exposé précédent, ces rôles de genre peuvent varier suivant les époques et suivant les sociétés. La plus grande partie de ce que je vais vous présenter ici est issue d'un article que j'ai publié l'an dernier dans Building and Cities. Cette étude, ou plutôt ces études, parce qu'elles se basent, comme c'est indiqué, sur des entretiens réalisés pendant une quinzaine d'années entre 2006 et 2021, et je vais essayer de vous rassembler tout ça en 15 minutes. Cette étude concerne des couples hétérosexuels, mariés ou cohabitants, peu importe. Donc quand je parlerai de mari ou de femme ou d'époux et d'épouse, c'est à prendre au sens large. La première question de nos recherches, c'est la suivante. Les rénovations énergétiques redéfinissent-elles les rôles de genre? Le contexte, je vais passer parce que vous le connaissez, qu'en Belgique, le parc immobilier est ancien et très mal isolé. Et les rénovations énergétiques effectuées par les personnes interrogées, c'est classiquement les châssis, les fenêtres, l'isolation du toit, rarement l'isolation des murs. Dans la revue de la littérature, que je résume très fort, on montre pour plusieurs pays européens, surtout de l'Europe de l'Ouest, ou du Nord, dans lesquels une tradition de bricolage, de travaux à la maison est importante, ce qui n'est pas le cas dans les pays du sud de l'Europe. Les femmes ont plus de pratiques dites vertes que les hommes, en ce qui concerne le recyclage des déchets, l'alimentation moins carnée, plus d'usage des transports en commun, moindre distance en voiture, etc. Et lorsqu'il s'agit de changer de pratique, vers des pratiques plus vertes, entre guillemets toujours, les femmes sont plus souvent à l'initiative et elles en assument la charge. Et une philosophe féministe, Sherilyn McGregor, a en 2010 déjà dit ces préconisations sont dirigées vers les femmes. Les hommes peuvent les entendre, ces exhortations,
mais attendre que les femmes fassent le travail. Alors justement, dans cette recherche, la question c'était, est-ce que pour un domaine qui est traditionnellement réservé aux hommes, c'est-à-dire l'entretien de l'habitation, est-ce que les hommes attendent que les femmes fassent le travail, comme pour le recyclage des déchets ou la mobilité ou les courses alimentaires, ou est-ce qu'ils vont prendre ça plus en charge? Une enquête que j'ai coordonnée en 2004 sur le sujet déjà, juste 2 chiffres, à la question, selon vous, qui doit dans un couple en général, et pas forcément le vôtre, doit décider d'isoler la nourriture, ben, la réponse, c'est l'homme, était donnée par les hommes en couple dans 40% des cas, et pour une autre question, qui doit prendre l'initiative de repeindre ou retapisser la pièce de séjour, seulement 9% et demi des hommes en couple disaient c'est l'homme. Donc on voit tout de suite l'importance des rôles de genre. Et il est apparu dans cette recherche, avec des entretiens et une enquête quantitative, dont je viens de donner ces chiffres, que finalement les travaux d'isolation se trouvaient quelque part dans un no man's land, parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans le territoire masculin qui concerne les lisières du foyer, les caves, le grenier, la cabane au fond du jardin, l'énergie, la technique, avec des grosses machines si possible, le bricolage, tandis que le territoire féminin, c'est les pièces de vie, souvent l'idée du projet que les femmes émettent, mais que là, j'ai mis entre parenthèses parce qu'elles n'avaient pas tellement cette idée-là, puisque ça ne concernait pas leur domaine, les pièces de vie. L'initiative donc ne vient pas nécessairement de la femme, alors qu'on voyait dans les entretiens, y compris dit par des hommes, qu'il avait fallu que leurs femmes poussent et remettent, réinsistent parfois lourdement, quitte à faire du chantage. Et donc, en ce qui concerne ces questions d'isolation, ben, ce n'était pas tellement souvent le cas. Et aussi l'isolation, si elle est bien faite, ça ne se voit pas. Alors que le rôle des femmes, attendu par les hommes aussi, c'est justement, quand on reçoit des amis à la maison, de dire « Ah, ben voilà, c'est mon mari qui a fait tels travaux et de valoriser. Et donc, premier arrêt pour le slow heating, une hypothèse. Le slow heating introduit des brèches peut-être supplémentaires dans le territoire masculin de la gestion de l'énergie de l'habitation, puisque les enquêtes sur l'emploi du temps, par exemple, montrent que l'achat d'équipements, en général, se fait avec les 2 conjoints. Et par contre, l'achat de vêtements, en général, se fait plutôt par la femme. Pour étendre le sujet, et c'était ça l'objet principal de l'article dont je vous ai montré la première page tout à l'heure, c'est au-delà de la hiérarchisation des genres, introduire la hiérarchisation des statuts sociaux, donc la pyramide des classes sociales. Et les couples, en étudiant qui épouse qui, c'est-à-dire l'appariement des conjoints, sont un bon lieu d'observation des rôles de genre. Et d'abord 2 concepts. Les types de capitaux, concept introduit par Bourdieu dans une société donnée et une époque donnée. Le capital économique, c'est l'ensemble des biens, matériels ou non, des revenus d'une personne. Le capital symbolique, c'est tout ce qui concourt au prestige d'une personne.
un bon indicateur souvent utilisé, c'est le niveau d'instruction. Deux autres types de capitaux, le capital social et le capital culturel, mais je ne dis bien pas. Bourdieu a également défini le concept de pouvoir domestique en montrant qu'il s'agissait d'une balance, d'un pouvoir de décision respectif de chacun des conjoints dans les affaires du ménage. Et donc ce mot intéressant, ce mot important, c'est ce terme respectif, puisqu'on va prendre en compte les capitaux de l'homme et les capitaux de la femme. Et donc cela permet, en sociologie et en démographie de la famille, de définir trois types d'unions. Les unions homogames, où les deux conjoints ont le même niveau d'instruction, quel qu'il soit, mais c'est le même. Ils ont tous les deux un doctorat, ou ils ont tous les deux diplôme d'école primaire, mais c'est le même niveau. L'union hypergame, le niveau d'instruction du mari est plus élevé que celui de la femme, et l'union hypogame, c'est le contraire, le niveau d'instruction du mari est inférieur au niveau d'instruction de la femme. Et dans une autre recherche plus démographique, j'ai montré que les unions hypogames sont en train d'augmenter et de devenir prépondérantes, et c'est le cas dans quasiment tous les pays européens, sauf curieusement dans des pays de langue allemande. Beau sujet pour les sociologues qui parlent l'allemand, ce qui n'est pas mon cas. La deuxième question de recherche, c'est donc comment les rénovations énergétiques redéfinissent-elles les rôles de genre en fonction des caractéristiques de l'union, donc homogame, hypergame, hypogame. Alors, les données que j'ai rassemblées au cours de 15 années, c'est 3 enquêtes quantitatives, 2 dans les 3 régions belges, l'enquête CEREC de 2004, dont je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, la European Social Survey de 2016, et aussi l'enquête d'Amélie Ancio, que vous entendrez cet après-midi, en 2014. Et aussi plusieurs enquêtes qualitatives, vous avez toutes les dates, jusqu'en 2021, notamment les enquêtes faites par Julie Casterman. Alors, les méthodes pour analyser les données quantitatives, j'ai créé une variable sur le type d'union, ce qui n'est pas si évident pour ceux qui font de la programmation, parce qu'il faut que ça marche pour les hommes et pour les femmes, et bien tenir compte des deux, ce qui n'est pas dans les façons habituelles de procéder. Et avec ça, j'ai fait des tableaux croisés et des analyses de variance en utilisant principalement le test de Bonferroni, qui est le test le plus rigoureux, le plus sévère pour comparer 2 moyennes dans 2 catégories. Par exemple, est-ce que les hommes homogames et les femmes homogames pensent la même chose sur telle phrase qui leur est soumise. Et pour l'analyse qualitative, l'analyse des entretiens, j'ai fait de l'analyse de contenu, et puis aussi je vous montrerai quelques exemples, l'analyse des indices langagiers, notamment quand les gens parlent en on ou en je. Repérer aussi leurs contradictions et certains mots comme peut-être. Passons vite aux résultats. Voilà. Alors, je vais commencer par quelques extraits d'entretien. Je ne crois pas que j'ai le temps de tout dire, mais dans la colonne de gauche, c'est un monsieur qui est enseignant en technologie, en bleu. J'ai bien pris les stéréotypes type des couleurs. Les extraits des hommes, c'est en bleu. Les extraits des femmes, c'est en rose. Et dans la colonne de gauche, vous avez d'abord le monsieur à qui
qui l'enquêtrice demande est-ce que votre femme est intervenue quand vous avez changé le chauffe-eau? Non, 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 ça non. Enfin, peut-être, pour l'accrocher, parce que c'est quand même lourd. Donc, vous voyez le peut-être, un indice langagier. Et puis, la femme de ce monsieur, à votre avis, est-ce que ça lui est venu à l'idée de faire ce travail de bricolage? Ah ben, il était bien obligé puisqu'on n'avait plus d'eau chaude. Donc, ça vous montre que dans les couples hypergames, il faut que le monsieur, que le mari se décide, parce que c'est lui qui a le pouvoir de décision, comme on verra dans la dia suivante. Et parfois, il faut vraiment le pousser, comme dans ce cas-là. Et d'autres fois, là, c'est un ingénieur qui a fait toutes les rénovations énergétiques possibles et imaginables, je pense, dans sa maison, et qui dit que sa femme s'en fout complètement, ou à peu près. Donc, dans ces couples hypergames où l'homme est plus instruit que la femme, les rénovations énergétiques, c'est un territoire masculin, les deux conjoints sont d'accord là-dessus, et ce territoire masculin est bien différencié du territoire féminin, parce que c'est l'homme qui a le pouvoir de décision, et donc il décide de faire ou de ne pas faire, en fonction de ses valeurs, par exemple faire des économies d'argent, assez souvent, ou d'énergie. C'est l'homme qui supervise les travaux, parfois c'est l'homme qui les auto-réalise, et c'est l'homme qui a la maîtrise du budget. Et le territoire féminin, c'est consolider les rénovations énergétiques comme territoire masculin. Soit par délégation, comme la femme de cet ingénieur qui disait qu'elle s'en foutait, soit au contraire par une confiance active, oui, je t'encourage, oui, je te fais confiance, etc. Parfois confiance qui est un peu hasardeuse. Passons maintenant aux couples homogames, donc qui ont la même durée d'études, le même niveau de diplôme. Et là, on va voir l'utilisation des indices langagiers. Donc, dans le premier extrait d'entretien, il s'agit de deux jeunes, à l'époque, en 2010, qui ont tous les deux le niveau on dirait maintenant, de master, et qui, on n'a pas fait des travaux très très lourds, on a surtout changé les châssis, etc. Par contre, pour isoler le grenier, j'ai plus d'opinions opposées. Je n'ai pas encore décidé, dit le monsieur. Et on retrouve dans l'extrait suivant la même Juliette que tout au début, qui reconnaît à contre-cœur, je t'avoue que c'est vraiment plutôt, c'est une belle contradiction, c'est vraiment plutôt David qui a analysé la chose pour les systèmes de ventilation. Et donc dans les couples homogames, les rénovations énergétiques reflètent la lutte conjugale pour plus d'égalité. Il y a un plus grand investissement dans les travaux de la part des hommes, qui est reconnu par tous et toutes, même si c'est avec réticence, comme Juliette, par certaines femmes qui sont dans des couples homogames. Les femmes, souvent, remarquent aussi que c'est aux dépens des travaux ménagers et des activités avec les enfants. Et les hommes certains disent, je ne comprends pas pourquoi ma femme est pour les économies d'énergie, pour la protection de l'environnement, mais elle ne m'encourage pas du tout pour faire les travaux dans la maison. Et en fait, ça reflète ce que j'ai appelé le paradoxe de l'égalité, parce que justement, dans ces couples a priori plus égalitaires, les travaux de rénovation énergétique font ressurgir les rôles de genre traditionnels. L'homme pour les travaux, la femme pour les enfants, et le ménage et la cuisine. Et donc ce paradoxe de l'égalité est reconnu par certaines femmes homogames, mais entrevu confusément et avec inconfort par certains hommes homogames, comme cet homme qui disait « je ne comprends pas pourquoi ma femme ne me soutient pas quand il s'agit de passer à la pratique, là, elle n'est plus là ».
c'est parce qu'il y a ce paradoxe de l'égalité. Et enfin, les couples hypogames. Premier extrait d'une jeune vendeuse qui raconte l'entrevue avec un expert de la région wallonne pour un subside à la rénovation et qui dit que comme ce monsieur avait affaire à une fille, il ne me donnait aucun crédit et c'était horrible. Et elle explique dans la suite de l'entretien qu'elle a pleuré dès que ce monsieur est parti, tellement il l'avait énervé. Et l'extrait suivant d'un chauffeur-livreur qui n'a pas pu faire beaucoup d'études, mais dont la femme a fait des études supérieures, lui, il dit, sans doute pour se réconforter, c'est toujours des choix qu'on fait ensemble. Ces choix, on en discute toujours, souvent. Ma campagne a quand même bon goût. Donc j'ai tendance à dire, elle choisit les couleurs et moi j'effectue les travaux. Et puis plus tard dans l'entretien, il dit, j'avais décidé de réaménager tout mon grenier et c'est toujours un plaisir de travailler comme ça chez soi. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ces entretiens et les 53 autres? Pour les couples hypogames, le territoire masculin des travaux d'entretien de la maison est menacé par une plus grande capacité d'action des femmes en union hypogame. Et donc une frontière poreuse s'établit entre le territoire masculin et féminin. Parfois, il y a une participation des femmes à certains travaux lourds, de démolition par exemple. Parfois, c'est la femme qui supervise les travaux. Et plus souvent, c'est la femme qui gère le budget. Qui dit, oui, mon compagnon, ça le stresse trop, alors je prends ça en charge. La réaction masculine, comme on l'a vu de la part de ce chauffeur-livreur, c'est une insistance que les décisions sont prises en commun. Et s'il y a des accords, l'opinion féminine peut prévaloir, ce qui peut embarrasser les deux conjoints et éventuellement le professionnel qui est en face du couple. J'en arrive aux conclusions. Rappel des concepts utilisés, le pouvoir domestique et les trois types d'union. Sur le contenu, les rénovations énergétiques sont généralement situées dans le territoire masculin, car assimilées à l'entretien de l'habitation, mais il faut nuancer cela en fonction des caractéristiques de l'union, et donc du pouvoir domestique prédominant. Et comme on l'a vu, les rénovations énergétiques reflètent dans les unions hypergames où le mari est plus instruit que sa femme, le pouvoir domestique masculin qui n'est pas contesté. Dans les unions homogames, la lutte conjugale pour plus d'égalité, y compris sur un territoire traditionnellement masculin, ce qui n'est pas évident. Et dans les unions hypogames, la lutte conjugale pour le pouvoir domestique. Et là, je reprends le titre de l'article de François Tsingdi, sociologue de la famille. Dans les couples homogames, comme je viens de le rappeler, il y a ce paradoxe de l'égalité. Petite conclusion pour des professionnels, architectes et autres. Dans ce cas-ci, comme dans de nombreux cas que vous connaissez mieux que moi, il n'y a pas de one size fits all. Ici, on ne parle pas du point de vue technique, mais des relations de pouvoir dans le couple, qui sont donc très différentes suivant le type d'union, homogame ou pas. Et donc, pour les professionnels, il s'agirait d'éviter les stéréotypes de genre, de s'adresser aux deux conjoints et de considérer le couple en tant qu'équipe. Il y a une étude anthropologique qui a été faite au Danemark, où la chercheuse suivait des certificateurs énergétiques, et si c'était un homme, il s'adressait toujours à l'homme en le regardant et en oubliant qu'il y avait une femme à côté éventuellement. Et si c'était une femme qui était la certificatrice, là, le regard était moins
uniquement dirigé vers les hommes. Donc, s'adresser aux deux conjoints, considérer le couple en tant qu'équipe, et aussi mobiliser des valeurs considérées comme plus féminines, comme l'égalité et le souci pour les enfants. Et enfin, dernière dia pour lancer la discussion. Qu'est-ce que tout cela nous amène pour le slow eating? Est-ce que la lutte pour le pouvoir domestique s'exerce différemment selon le type d'union, dans la définition de la température, dans les pratiques mise en œuvre pour arriver à cette température? Autre question, l'expérimentation, la recherche de compromis entre conjoints, aussi avec les enfants éventuellement, donc avec les différents membres du ménage. Est-ce que cette expérimentation et cette recherche de compromis s'exerce, il faudrait un pluriel, différemment selon le type d'union, puisqu'on a vu que dans les unions hypergames, l'homme est quand même très prépondérant. Est-ce que donc la lutte pour le pouvoir domestique et l'expérimentation, et donc le fait de faire des erreurs, de recommencer, de réessayer autre chose, etc., est-ce que c'est compatible? Et aussi, je pense qu'il est intéressant, et je crois qu'on en parlera cet après-midi, quelle est l'influence de l'éducation qui est différente selon la classe sociale. On sait très bien que dans les milieux populaires, l'éducation, à la fois dans les écoles, mais aussi les valeurs prônées par les parents, c'est beaucoup plus l'obéissance. On fait ce qu'on dit, on travaille bien à l'école, etc. Tandis que dans des milieux plus favorisés, c'est oui, essaie, exprime-toi, recommence, tant pis si tu rates, on va essayer d'en faire quelque chose, etc. Donc voilà quelques questions. Je vous remercie pour votre attention.